Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une poupée Disney. Pendant l'été, le shop Disney a sorti plusieurs poupées de personnages Disney qui ne sont pas des Disney princesses et parmi elles il y avait Alice qui m'a été offert par une amie pour mon anniversaire. Donc voici Alice dans sa boîte. En bas, on retrouve le logo Disney Alice in Wonderland. Alice, attention, petits éléments, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ici, sur le côté de la boîte, on retrouve la maison du lapin blanc qui est en rose avec des feuilles. Ici, vous avez une illustration d'Alice de ce côté-ci de la boîte. Et en remontant, on a le logo Disney avec le château. Derrière, on retrouve pareil des illustrations de feuilles. En haut à droite, on a Disney Alice in Wonderland, Alice Classic Doll, donc poupée classique. Ici, on a une image tirée du dessin animé, donc c'est quand Alice prend le thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Ici, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une illustration avec les ombres des personnages principaux du film. Tout d'abord, on a la reine de cœur, ensuite Didondy et Didondum, le lapin blanc, Alice, le chat de Cheshire, le chapelier fou et le lièvre de Mars. Et ensuite, on a tout un blabla un peu inutile. Et de ce côté-ci de la boîte, on a des champignons, des fleurs et d'autres feuilles qui sont dessinées sur la boîte. Donc elle est vraiment très jolie. Je pense que vous l'avez remarqué, mais elle n'est pas tout à fait rectangulaire. Les angles sont coupés de ce côté-ci. Donc voilà pour la boîte, je vais maintenant déboxer Alice et on va en faire la review. Je vous montre le fond de la boîte qui est entièrement rose pâle avec des motifs de feuilles. Et voici la magnifique poupée Alice que je viens de mettre sur un socle Ever After High. Donc on va commencer la review. Donc j'adore le visage d'Alice, elle a des sourcils bruns, des yeux bleus qui regardent sur le côté, elle a un léger fard à joues et des lèvres rouges. Donc le moule, je crois que c'est le même qu'ils ont utilisé aussi pour la poupée de Wendy qui est sortie. Ensuite Alice a les cheveux blonds, donc avec la raie au milieu qui sont recoupés derrière un serre-tête. Donc vous pouvez voir qu'on a deux mèches qui sont gélifiées sur le devant, donc ça lui fait un peu comme des boucles créoles. Donc j'ai essayé de tirer un peu dessus pour les démêler, mais ça ne veut pas marcher. Au niveau de son serre-tête, eh bien c'est tout simplement un ruban noir avec un petit nœud cousu sur le dessus. Et derrière les oreilles, le ruban s'arrête et c'est un élastique qu'on peut lui retirer, mais il faut enlever les picots. Donc Alice a les cheveux blonds, donc ils sont très jolis. Ils sont un peu de gel au bout pour faire un effet bouclé. Donc je pense qu'il faudra que je les nettoie un peu pour essayer de la recoiffer un peu parce que forcément à cause de la boîte, elle a les cheveux un peu sans dessus-dessous. Au niveau de la tenue, Alice porte sa robe comme dans le dessin animé, donc une robe bleue avec un tablier blanc. Donc les deux sont cousus ensemble, on ne peut malheureusement pas les séparer. Donc elle a un col bleu autour du cou et des manches bouffantes. Sur le buste, elle a donc le haut de son tablier avec des petits volants sur les épaules, donc c'est attaché au niveau de la taille. Derrière, on a un nœud par-dessus le scratch qui permet de fermer la tenue. Donc comme vous voyez, on ne peut pas séparer le tablier et la jupe, et la robe, pardon. Et donc le bas de sa jupe est beaucoup plus large quand on sort la poupée de sa boîte, donc c'est vraiment comme dans le dessin animé. Et vous pouvez voir que le tablier est maintenu avec des petits picots sur les côtés, mes mortels ennemis. Alors je pensais les couper, mais vu la qualité du tissu, parce que c'est un tissu qui peut se froisser assez facilement, et donc s'il se plie, ça va se voir, donc je pense que je vais lui laisser les picots. Comme vous avez dû le voir, la robe d'Alice est entièrement recouverte de paillettes. Alors ça, c'est un peu kiff-kiff parce que ça en met un peu partout, mais ça tient bien au final et ça fait que la poupée est assez jolie avec, donc j'aime bien. Et comme vous pouvez le voir, on a une sorte de dentelle qui est cousue aux extrémités. Et pour finir, Alice porte ses petits souliers d'écolière qui sont entièrement noirs, donc avec quand même des détails moulés, donc c'est vraiment très joli. Ils sont maintenus autour des petits pieds de la poupée par un élastique.
Au niveau des articulations, donc, la poupée peut tourner la tête. Elle est également articulée à l'épaule, au coude et au poignet, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'au bassin. Et au niveau des genoux, elle a le clic-clap comme les anciennes poupées de Barbie. Alors je suis vraiment très content par cette poupée d'Alice. Je dois avouer qu'au départ, je n'étais pas vraiment particulièrement intéressé par les nouvelles poupées du Disney Shop. Mais le fait de voir Alice en vrai, ça a totalement changé mon avis. Je la trouve très mignonne. Donc je remercie mon amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, elle s'est offert la poupée de Wendy. Donc c'est la fin de ma review de la poupée Alice poupée classique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.